On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. J'avais envie de tenter de vous faire un petit vlog avec des petits morceaux de petits bouts de ma vie par-ci par-là. Donc je pense que ça va se passer sur plusieurs jours parce que j'ai pas des journées transcendantes non plus. Et puis voilà, il va y avoir les temps où je vais aller travailler aussi. Donc il y aura pas de temps de tournage à ce moment-là. Donc voilà, aujourd'hui c'est lundi, donc j'ai pas mal de petites choses à faire, mais je vais commencer par aller finir de me maquiller. Voilà, on est le matin, je travaille cet après-midi, donc j'ai des petits bricoles à faire ce matin, donc du coup je vais vous faire partager un petit peu mes petites affaires. Donc là, au niveau du maquillage, donc je fais mon teint en ce moment en premier le matin, j'emmène les enfants à l'école et tout ça. Et je viens après, vu que j'ai un petit peu de temps le matin, terminer mon make-up pour pas avoir un peu à me précipiter. Et puis comme je travaille jusqu'à assez tard le soir, ça permet que le make-up tienne un petit peu plus longtemps. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Du coup aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va se rejoindre dans la salle de bain, puis je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour mon teint aujourd'hui et puis ce que je vais utiliser pour mes yeux. C'est parti. Alors, on se retrouve dans mon petit coin bazar. Donc, je vous avais fait une petite vidéo sur mon rangement make-up. C'est bon à refaire parce que là, c'est le carnage. Voilà, j'ai glissé des petits formats là, que j'avais vus dans la box de Sephora que je voudrais tester. Donc, je me les mets en évidence pour les tester, mais du coup, c'est mal rangé. Alors, au niveau du teint, aujourd'hui, j'ai fait mon petit mélange du Backstage, celui-ci, avec le Peach Perfect. Voilà. Donc je mélange assez souvent les deux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poudré avec une poudre compacte. Alors elle est tout au fond, je vais pas vous l'attraper. C'est la Affinitone, je crois. J'ai fait mon petit contouring avec le Hoola Light de Benefit. Et j'ai fait mon petit blush. J'ai pris California de Benefit aussi. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Et au niveau des yeux aujourd'hui, j'ai envie de réutiliser cette petite palette de chez Sephora que j'aime beaucoup. Petite palette qui m'a été offerte par Emma. Mais Emma, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, tu vois, je pense à toi. Je l'adore, cette petite palette, elle est trop trop chou et ben, ça me correspond tout à fait. Donc voilà, c'est parti, je vais faire le make-up des yeux. Bon ben voilà, je vous reprends donc à la fin du make-up de la journée. Je voulais juste vous redire, parce que je vous ai parlé du teint, mais je vous ai pas forcément parlé de l'anti-cerne. Donc bien entendu, je mets toujours mon Bandy Sway, que j'aime toujours autant. Voilà, c'est la bombasse. Je vous ai montré au niveau du rouge à lèvres, donc c'est le petit Kat Von D, le Lolita 2, que j'ai posé aujourd'hui. Et donc ça, je ne l'ai pas filmé au niveau de l'highlight. J'essaye de l'attraper, donc je vous reparle vite fait de mon petit Wapa. Je vous en ai parlé dans la vidéo où je me maquille avec les derniers produits là, que j'avais de chez Nose. Je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est de la bombe. C'est vraiment cette poudre là, j'arrive plus à m'en passer. C'est voilà, dès que je sais que je dois mettre un petit peu d'highlight, je vais direct vers celui-là. Enfin, il est juste
Juste trop canon. Alors là, il n'y a pas énormément de lumière aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous allez voir où est-ce que j'en ai appliqué. Si, voilà. Là, vous le chopez. Donc, sous le sourcil, au niveau de la joue. Donc voilà, ça reste subtil, mais en même temps, ça attrape bien la lumière. Enfin voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Et donc, au niveau des yeux, voilà, avec la petite palette de chez Sephora. Bisous Emma, je l'adore cette palette. Voilà, donc là, je vais faire pas mal de petites bricoles que j'ai à faire à la maison. Et je vous retourne vite fait. Si je peux le faire en même temps, non, ça marche pas. Bon, ben je coupe et je vous montre ce que je vais faire. Donc là, je suis en pleine préparation pour vous filmer mes produits terminés. Donc voilà, je vous montre un petit peu ma petite installation, si ça peut vous permettre de voir un petit peu plus comment ça se passe. Donc là, je sais pas trop si je vais mettre au niveau de la chaise. Voilà, avec l'arrière-plan, ça donne ça. C'est le bazar, vous voyez, il faut que je range un petit peu. Et voilà, une jolie poche de produits terminés. Donc j'ai pas mal de choses. Je pense que ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais essayer d'être assez rapide sur les descriptifs des produits. Je vais surtout vous dire si j'en suis contente ou pas. Donc voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée. J'ai terminé de filmer mes produits terminés. Donc voilà, ça c'est fait. Je vous reprenais à l'instant parce que je vais faire un petit unboxing. Voilà, je vais le greffer dans le vlog puisque j'avais fait une toute petite commande Yves Rocher. J'avais besoin de reprendre mon produit démaquillant. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu le colis. Et puis là, j'en profite pour vous montrer la petite tenue du jour, qui n'a rien de foufou. Voilà, ces jours-ci, là. Alors, je sais pas trop comment me mettre. Tac. Petit pull noir, petit collier noir. Les petites boucles d'oreilles avec lesquelles vous me voyez super souvent. Je les adore. Celles-ci, je les avais eues chez Camailleux et j'ai les mêmes en rose. Je les adore. Elles sont juste pas trop grosses, pas trop petites, juste ce qu'il faut. Et voilà, et au niveau du reste de la tenue, rien de foufou. Pantalon noir, pull noir et petites boots, hop, que je vous avais montré dans mon lookbook. Voilà, c'est ça. Je les ai depuis plus d'un an, 1 an ou 2 ans, je sais plus. C'est la gamme de petites boots que fait, j'essaye de vous les montrer un petit peu mieux. Tac, voilà. Alors, j'en parle de ces chaussures parce que ils font la gamme adulte et enfant. Et c'est de la bombasse. C'est des André, là, comme je vous ai dit, que je prends à la halle aux vêtements. Et c'est incroyable la tenue qu'elles ont. J'ai acheté la même gamme pour ma fille l'année dernière. Elles lui ont fait toute l'année scolaire sans être abîmée. J'avais pris une petite pointure au-dessus. Et là, eh ben, elle a pu refaire la rentrée avec, puisque donc la petite taille au-dessus qu'il y avait a permis que ça aille jusque-là. Du coup, cette année, je lui en ai racheté une paire de la même gamme d'un autre coloris. Donc, vous avez pas mal de coloris, marron, noir et gris, je crois. Et elles existent aussi en bottes montantes. Donc, si vous les trouvez, franchement, de la marque André, là, donc moi, c'est à la halle aux vêtements que je les prends. N'hésitez surtout pas, parce que c'est vraiment... elles sont sans sas. Donc, on va regarder un petit peu au niveau du colis Yves Rocher. J'arrête de parler de ma life. Allez, on ouvre ça. Donc voilà pour le petit colis. Du coup, pour celles qui connaissent un petit peu Yves Rocher, vous avez dû voir que le cadeau du moment, c'était... donc il y avait plusieurs offres, je ne sais plus trop quoi. Donc c'est... hop, le petit cadeau donc, de la marque Little Marcel, je vais vous le montrer après, c'est les petits mugs, logiquement. Donc, pour la commande... J'ai repris mon Pure Bloé. Je viens de vous en parler dans les produits terminés parce que j'arrête pas d'en consommer. Je veux dire, c'est toujours cette marque-là que je prends. Donc le biphasé, là, spécialement pour le démaquillage des yeux. Voili voilou. Ensuite, j'ai repris un petit nettoyant. Donc cette gamme-là, c'est Olivia qui m'en a parlé. Elle m'a dit qu'elle était pas mal, la Sebo végétale. Et j'avais besoin d'un nettoyant. Donc là, j'ai pris le gel nettoyant purifiant à la poudre de Baïkal purifiante. Elle a le gommage aussi, je crois. Donc là, c'est juste le gel nettoyant. Je vais le tester, je vous en reparlerai. Et puis, je voulais me reprendre. J'ai terminé mes petits vernis les plus foncés là pour l'hiver. Donc, j'ai repris un comme ceci, très joli. Donc, c'est le même style de ce que je porte sur les doigts. Il est bon à refaire d'ailleurs. Ça doit être à peu près le même style, mais là, j'arrivais au bout
au bout du pot de vernis, quoi. Donc voilà, j'ai repris celui-là qui s'appelle Cerise Noire, je crois. Ouais, pas trop. Ouais, c'est Cerise Noire, il me semble. Voilà, voilà. Et puis le reste, bah, c'est les petits cadeaux habituels d'Yves Rocher. Donc là, on était sur la collection de Noël. Et j'ai choisi deux petits produits à la pomme rouge. Donc, nous avons la petite crème pour les mains qui se présente comme ceci. Et le petit gel douche. Donc voilà, les senteurs de l'hiver, là, de Noël. Donc c'était ça ou thé vert, je crois. Donc j'ai préféré prendre pomme. Et ensuite, bah, ça doit être les petits échantillons habituels. Hein. Donc j'avais sélectionné la Hydra végétale, voilà. Après, je sais pas si je testerai parce que c'est vraiment des petits formats et on peut pas bien se rendre compte. J'ai pris le Oui à l'amour, là. Ça doit être le dernier qui est sorti de chez Yves Rocher, je sais même plus. Enfin, c'est pour tester, quoi. Et puis le zéro défaut fond de teint. Je l'ai jamais testé celui-là non plus. Je sais même pas si je le ferai. On verra bien. Dites-moi si ça vous tente, hein, mais c'est pas. J'aurais préféré à la limite tester le dernier qu'ils ont sorti, là, le mat, là, je sais pas quoi. Mais ce n'est pas le cas. Bon, alors je pense que je vais bien me galérer pour ouvrir cette petite boîte. Donc je vais couper et je l'ouvre. Bon voilà, ça y est, j'ai ouvert les petits mugs qui sont super choux. Donc il y en a un qui se présente avec les petites rayures. Bon, tout le monde les a vus passer, hein, je vous apprends rien. Mais voilà, ça vous permet de... Alors là, je sais pas ce que c'est qui est collé dessus. C'est les petits trucs qu'il y avait dans la boîte, là. Et celui-là, j'adore. Je pense que celui-là, ça va être mon chouchou. En espérant ne pas me le faire piquer par les enfants. Donc voilà, le petit unboxing de chez Yves Rocher. Juste le strict minimum de ce que j'ai besoin. Et puis, bah, il y a toujours des petits cadeaux, donc c'est cool. Allez, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, mais je vous retrouve avec un énorme soleil. Je suis donc avec mon look de départ. Il fait pas super froid aujourd'hui, c'est plutôt pluvieux, bien que ensoleillé pour l'instant. Voilà, entre deux averses, on a un beau soleil. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ma petite tenue de sortie, si je puis dire. Je vais fermer parce qu'il y a du bruit. Donc voilà, donc ça c'était le petit blouson que je vous avais montré dans le lookbook que vous avez quasiment toutes préférées au niveau des tenues. D'ailleurs, quand je vous avais posé la question, c'était en particulier avec le petit blouson camel. Donc voilà, toujours associé à la petite tenue noire. Donc il est assez court. Du coup, souvent, je mets un pull long. J'essaye de vous montrer. Donc le pull que je vous avais montré tout à l'heure, pour pas avoir les reins à l'air, quoi, c'est l'idée. Et je l'ai associé avec un petit tour de cou, je sais plus comment on appelle ça là en fait. Bon, un petit tour de cou, quoi, bref. De chez Gémeaux, je l'ai depuis assez longtemps celui-là et j'aime bien l'associer avec des teintes marron. Donc voilà le petit look pour partir bosser dans pas très longtemps. À plus tard. Bonjour à tous. Je vous retrouve le lendemain. Vous devez vous dire c'est quoi cette tête? Je crois que je ne me suis jamais montrée avec mes lunettes. Donc oui, j'ai des lunettes, j'ai fait un petit peu de travail là ce matin, écrit et sur l'ordi. Donc voilà, hein. Donc je vous reprends aujourd'hui, comme je vous ai dit, ce sera un petit vlog, genre ce petit vlog semaine. Donc voilà, je ne sais pas si aujourd'hui je vais avoir beaucoup de choses à vous dire. Donc là, je voulais vous parler un petit peu make-up, hein, pour changer. J'ai envie de ça, un petit peu comme tous les jours, on va dire. Donc aujourd'hui, on parle make-up pour différentes choses. Alors déjà, je vais enlever les lunettes. Donc voilà, petit maquillage plutôt simple aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Voilà, j'ai fait un truc super simple, un petit creux de paupière, puis un petit irisé sur la paupière mobile. Le petit rouge à lèvres, je vais vous en parler tout de suite au niveau des produits et je voudrais aussi vous parler du liner. Donc voilà, je vous retrouve devant les produits, on fait un petit point. Alors aujourd'hui au niveau du make-up, donc au niveau de la palette, j'ai encore le flash qui s'allume à chaque fois, j'espère que ça ne fait pas trop de reflets. Donc c'est ma petite tartelette In Bloom, voilà, elle fait tout cette palette, c'est formidable. Donc là je suis venue utiliser, j'essaye de vous montrer sans trop de lumière, mais c'est pas facile. Je prends toujours ces deux petits marronnés teintés un petit peu différemment.
pour faire mon creux de paupière. Voilà, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Et après, sur la paupière mobile, je suis venue utiliser, si j'arrive à l'ouvrir, j'ai fait un petit combo en fait, je ne vais pas arriver à l'ouvrir, d'un petit fard Kiko comme ceci. Donc c'est les Wet n Wild, là, ceux qu'on peut utiliser sec ou mouillé, ça fait longtemps que je l'ai. Donc c'est une petite teinte un peu champagne, voilà, que je suis venue mélanger avec celle-ci de chez Tarte que j'adore. C'est vraiment des fards que j'utilise super souvent. Ensuite, dans les produits que vous connaissez déjà, j'ai donc ma petite palette d'highlighter. Donc c'est celle-ci, pour ceux qui voudraient plus d'informations, que j'avais pris sur le site de Make Up Revolution. Donc la Rose Gold Glow. Elle existe en palette de fard à paupières aussi, celle-ci. Et moi, je l'ai en highlighter. Voilà, juste canon. Donc il y en a un petit peu rosé, puis l'autre un peu plus champagne. Donc c'est celui-là que je suis venue utiliser aujourd'hui. Donc ensuite, je vous parle de petits produits de chez Kiko. Alors, hop, on va les mettre dans le bon sens. Donc aujourd'hui, je viens tester le liner de chez Kiko, donc le Précision Eyeliner, qui se présente comme tous les liners, je vais m'asseoir, ça ira mieux, qui se présente un petit peu comme tous les liners, moi que j'aime bien utiliser. Voilà, et donc aujourd'hui, je vais voir un petit peu au niveau de la résistance ce que ça donne. Au niveau de l'application, ça s'est franchement bien passé, il est bien noir. Voilà. Donc il se présente comme le dernier que j'avais de chez Maybelline, là. Et mon tattoo liner de chez Kat Von D arrive au bout. Je sens qu'il commence à sécher, la pigmentation n'est plus terrible, donc je dois arriver au bout. Donc du coup, aujourd'hui, si je revlogue dans la journée, je vous ferai un petit retour de ce produit pour voir ce qui vaut. Mais pour l'instant, à l'application, c'est pas mal. Et là, on a un petit crayon. Alors, c'est les deux qui vont ensemble au niveau de la teinte. De la collection Dark Treasure de chez Kiko. Donc, le petit crayon qui est le numéro 02, je crois. Alors que je dise pas de bêtises. Ouais, 02. Je sais pas si c'est celui-là dont Marie-Françoise avait parlé, parce que je sais qu'elle en avait acheté un, qu'elle aimait beaucoup. Je sais pas si c'est pas celui-là. Et le petit rouge à lèvres qui va avec. Donc là, au niveau de la teinte, on est sur quoi? Le 02 aussi, bah, c'est les mêmes numéros. Oui, forcément, c'est la même couleur. Donc voilà, je vous reprends face cam, du coup, tout de suite. Donc voilà, du coup, c'est ce que je vous disais au niveau du make-up. Donc le trait de liner, ben voilà, ça s'est plutôt bien passé. Il est bien noir, donc pas de souci. Le rouge à lèvres, j'aime beaucoup la couleur. Donc je vais voir, j'ai une autre teinte que je devais tester aussi depuis pas mal de temps, qu'on m'avait donnée. Olivia, si tu passes par là. Donc là, c'est la version un petit peu plus marronnée. Donc du coup, je vais voir ce que ça donne au cours de la journée et je vous tiendrai au courant. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire pour l'instant? Pas grand chose, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc je vais sûrement faire des mini-séquences autant que je peux. Voilà, donc à plus tard. Il fait dodo le chien. Oh, je te réveille. Je te réveille? Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu viens dire bonjour? Tu viens faire un coucou? C'est gentil. Oh, elle est gentille, la fille. Oh, bah, c'est parti. Oh, bah, elle est gentille, la fille. Oh, mais oui. Voilà, comment être gaga de ces animaux. Et bien, comme ça. Ouais, elle s'habitue à la caméra. Elle aime bien venir faire un petit coucou. Donc voilà, c'est fait. Un petit coucou. Bon, je vous retrouve en cours de journée. Excusez-moi. Pour faire un petit point make-up, donc tout se passe bien. Le liner est super. Je le trouve super noir et tout. Il est franchement bien sympa. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai mangé entre-temps. Oh, super, vous voyez mes poubelles. Je pars au travail, là. Et j'ai juste simplement réappliqué une toute petite couche pour réuniformiser. Mais franchement, c'était encore super pigmenté. Ça s'était très légèrement estompé. Donc j'ai remis une toute petite couche, voilà, pour réuniformiser et c'est impeccable. Ça se passe très bien. Donc à plus tard ou éventuellement à la prochaine journée.
descends pas du singe, il descend plutôt du mouton. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser ses petits sous, faut du réseau pour tes enfants. Faut ressembler à des guignols, faut passer à la télé. Faut rentrer dans les farandoles de ceux qui font le blé. Des profs, et puis les travailleurs sociaux, les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 euros. Faut que ça rapporte aux actionnaires la santé et les hôpitaux. Va te faire soigner en Angleterre, va voir la gueule de leur métro. Faut qu'on se fasse une raison, on a loupé nos transactions. C'est laisser prendre le cul par nos besoins, nos religions. Il faut foutre le portable au shot et des coups de cloche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque présentateur digitaire. Jackie. Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite journée, voilà. Donc je suis en train de regarder ma coiffe Wallogen de la journée. Voilà, donc aujourd'hui c'est couette et puis j'ai pas fini, je sais pas si je vais faire retomber des mèches ou pas. Donc voilà, je vous fais un petit coucou aujourd'hui. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup puisque nous sommes mercredi, donc il y a les enfants aujourd'hui, donc je vais m'occuper d'elles et un petit peu moins de mon vlog. Voilà. Donc voilà, je vous fais un petit topo du jour. On va faire un petit topo make-up pour commencer. Donc aujourd'hui, je savais pas trop quoi faire. Je suis habillée en... Je vais vous montrer un petit peu, mais je pense que je ferai quelques photos dans la journée du coup. En noir et gris. Hop, j'essaye de descendre avec un petit short comme ceci. Alors c'est le petit short que j'avais mis dans le lookbook, le petit short gris à carreaux. Mais je ferai quelques petites photos en extérieur pour vous montrer ça. Donc du coup j'ai voulu faire un make-up un petit peu différent de ce que j'avais les autres jours. Là j'ai pas mis de doré ou des choses comme ça. Donc j'ai repris des vieilleries, on va dire. J'ai repris une petite palette de chez Kiko, de la collection Green Me, comme ça. Bon, c'est pas terrible, hein. Alors, elle est super jolie. Tac, c'est des couleurs assez nude et c'est pas pigmenté, quoi. Les plus pigmentés, c'est les marrons foncés, là. Donc, à la lumière, c'est super joli. Si j'arrive à vous faire voir. Voilà. C'est super joli, mais c'est pas pigmenté. Donc, je suis partie sur un truc simple et j'ai mis 15 plombs, quoi. Donc voilà ce que ça donne, tac tac. Et puis j'ai jonglé aussi avec la petite palette, du coup j'en profite pour vous faire un petit retour. La petite palette highlighter, là un peu fard à paupières highlighter de chez Action, celle-ci, que j'ai utilisée en petites touches, en coin interne et tout ça, pour apporter un petit peu de lumière. Donc ça marche super bien. Ça marche bien. Alors le problème c'est que comme c'est super pigmenté, c'est vraiment très très pigmenté, j'ai mis un petit peu d'highlight. Alors j'ai pris quoi? J'ai pris des roses, le blanc que j'ai mis sous le sourcil, et ça fait hyper blanc je trouve. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte. Bon, là je suis au soleil, ça va être pire. On se rend pas bien compte là. Et ben, du coup, c'est super compliqué parce qu'une fois qu'on le pose, paf, ça fait un effet blanc et c'est assez difficile à le travailler. Pareil pour l'highlight, j'ai pris un petit rose là et il y a un côté qui s'est bien mis là, on voit le reflet, et l'autre côté où ça fait un peu tache quoi. Donc elle est vachement bien, mais il faut que j'apprenne un peu à la travailler parce que je suis pas au point. Voilà, et puis au niveau de mon rouge à lèvres, c'est... Hop, j'espère que j'en ai pas sur les dents. C'est mon Cream Lip Shine de chez Sephora, dont j'ai pas arrêté de vous parler et que je poste souvent sur Instagram. C'est le 05, je l'adore. Voilà, j'adore. Donc voilà, petit point de la matinée. Je vais voir comment ça se passe aujourd'hui, si je fais quelques petits points ou pas. En tout cas, il faut que je revoie la coiffe. Hein, si je veux faire quelques petites photos, il faut que je revoie le goût du jour parce que là, on n'est pas... voilà, c'était vite fait à la Wallogen ce matin. J'ai surtout, comme je vous disais, pris plus de temps que prévu pour le make-up là, que je voulais faire tout simple et c'est loupé. Bon, bah à plus.
tous. On se retrouve pour une nouvelle petite journée de vlog, peut-être la dernière, je ne sais pas encore. J'étais en cours de make-up et je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu ma routine sourcils. Puisque là, j'arrive au stade où je vais donc faire mes sourcils. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Je me disais que ça changeait un petit peu. Sachant que j'utilise pas toujours les mêmes produits, mais que je procède à peu près toujours de la même manière. Donc là, je vais venir utiliser un de chez Benefit que j'avais eu dans la box Sephora, le Precisely My Brow Pencil, qui se présente comme ceci. Mais celui-là n'a pas de brosse. Il y a juste la petite mine. Donc je vais venir en prendre un autre qui a une brosse et je vais brosser mes sourcils avec. Il est très bien aussi d'ailleurs ce crayon. C'est une sous-marque de supermarché, mais il est très bien. Et la brosse est au bout. Donc je vais venir brosser mes sourcils dans un premier temps. Et je vais venir combler là où il y a besoin. La lumière est pas super, je vais essayer d'en rajouter un petit peu. Je rajoute la lumière. Donc je pense que ça devrait être un petit peu mieux, pour moi en tout cas. Et vous m'excuserez, mais pour ce passage, je ne vais pas beaucoup parler. C'est assez délicat. Donc voilà, une fois que je pense à peu près avoir dessiné ce que je voulais, je viens le rebrosser. Et ça m'a l'air pas trop mal. Je vous l'ai pas dit, mais au niveau de la teinte, ça doit être la numéro 3. Oui, c'est ça, numéro 3. Donc, une fois que j'ai fait ça, je viens plus ou moins fixer avec le petit mascara sourcil de chez Yves Rocher en teinte. Je sais pas, c'est même pas écrit dessus. Ça doit être blanc cendré, je crois. Oui, non, cendré tout court. Donc, il se présente comme ceci. Et là, je vais venir fixer ce que j'ai fait. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'en suis arrivée à ce stade-là, je viens reprendre un petit fard blanc ou couleur chair, peu importe. Hop, là je viens prendre celui-ci. Et je viens redessiner le dessous du sourcil. Voilà, ça donne un petit peu plus de netteté, on va dire. Voilà. Et une fois que j'ai terminé ça, je viens poser mon highlighter. Donc il y a des jours où j'en mets, des jours où j'en mets pas. Là, je l'ai déjà appliqué en haut de la pommette. Donc je reprends mon Wapper favori. Alors en ce moment, j'utilise le pinceau un petit peu estompeur comme ça, un petit pinceau punk. Et je viens en appliquer sous le sourcil. Pour terminer l'ensemble du maquillage, hein, puisque là après j'aurai plus que le rouge à lèvres. Donc voilà au niveau du sourcil. Donc du coup je vais faire le deuxième, terminer le make-up et je vous retrouve un petit peu plus tard. Voilà, le make-up du jour est terminé. Je suis venue mettre le rouge à lèvres. C'est le Sananas Beauty, le Dusty Rose avec le crayon comme ceci. Voilà.
Donc du coup, je sais pas si je vais revloguer dans la journée pour vous montrer un petit peu au niveau de la tenue. Au niveau de la couleur, ça donne ça. Et j'ai fini le crayon. Donc je m'en doutais un petit peu quand j'ai vu comme il était fait. Il y a pas énormément de mine, donc du coup, comme c'est la couleur que j'ai utilisée, peut-être pas tous les jours, mais vachement souvent, bon, bah, il est terminé, donc vous l'apercevrez dans mes produits terminés. Pour le coup, je pourrais en parler un petit peu plus en détail, même si je l'ai déjà fait. Alors voilà, donc les sourcils, je vous en ai parlé. Je vous montre juste que j'ai utilisé en make-up aujourd'hui. Pour le fond de teint, c'est le Peach Perfect, tout seul. Avec en base, j'ai mis la base d'ailleurs qui va avec hein, le primer du Peach Perfect, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, il fonctionne vachement bien tous les deux. Et je vous montre pour le reste du make-up, enfin des produits. Donc dans mon petit bazar, au niveau de la palette pour les yeux, donc je suis venue utiliser la Zéphyr dont je vous ai déjà parlé. Toc. Voilà, je l'aime toujours autant, donc je suis venue jongler entre ces trois fards. Celui-là il fait super jaune là, avec le flash. C'est un fard assez doré, il a des sous-tons jaunes, mais pas autant qu'on le voit à la caméra. Et les deux petits marronnés là, avec un petit reflet kaki dans celui-ci. Je l'adore vraiment beaucoup cette palette, elle est vraiment sensationnelle. Il n'y a pas une semaine où je ne l'utilise pas. Donc voilà, je voulais vous reparler aussi du petit blush de chez c'est Boho. Je l'adore, donc je l'avais pris dans mon... La dernière fois que je suis passée dans mon Nose et je n'arrête pas de l'utiliser depuis. Il est sensationnel, il est juste magnifique, il est super agréable à travailler. Gros coup de cœur pour ce petit produit. C'est Niyu la testeuse, je crois, qui m'avait dit que j'en n'en serais pas déçue. Elle connaît la marque. Donc je te fais de gros bisous si tu passes par ici. D'ailleurs, effectivement, c'est un super produit, super qualitatif. Franchement, bravo. Voilà, au niveau du liner, toujours le petit Kiko. Au niveau du mascara, j'ai pris le It Cosmetics, le Super Héros, que j'ai en petit format, que j'aime beaucoup. Et au niveau de l'highlight, comme je vous l'ai dit, mon Wapa, voilà. Je m'embête à vous le réouvrir, mais je ne sais pas pourquoi, parce que j'arrête pas d'en parler. Voilà, c'est tout pour le make-up utilisé. Le reste, je vous l'ai déjà montré, rouge à lèvres, tout ça. Donc, voilà. Bon, je vous retrouve sur le départ. Je vais sortir faire quelques petites bricoles à l'extérieur. Du coup, je voulais vous faire un petit point sur la tenue du jour, une fois qu'on a fait le make-up. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pris un petit blouson pas trop chaud, puisque on peut pas dire qu'il fasse vraiment froid. Donc c'est un... J'adore ce blouson. C'est un blouson de chez Zara que j'ai depuis super longtemps, en cuir camel. Je suis à fond dans le camel, hein, vous le savez. Voilà, petit foulard très sympatoche de chez Gémeaux, toujours. J'achète toujours mes foulards chez eux. Au niveau du reste, un petit pull blanc, voilà, basique. Petit jean bleu de chez Bonobo, très sympa, je l'adore. Et au niveau des bottines, si je cadre bien, tac. Donc des petites bottines de chez Bonobo aussi que j'ai depuis 2 ans je crois. Mais ils les ressortent toujours. Il me semble que je les avais revus l'année dernière. Voilà, donc je reviens vers vous. Donc voilà, petite tenue pour sortir et je vous dis à plus tard. Alors au cas où ce vlog se termine ici, je vous dis à très bientôt certainement pour une vidéo. Et éventuellement, voilà, je repartirai soit sur un autre vlog, parce que sinon ça va être beaucoup trop long à suivre. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez que j'en fasse d'autres, si vous avez trouvé ça trop long. À ce moment-là, je peux faire ça sur simplement 1 ou 2 journées. Là, c'était pour essayer sur 3-4 jours, histoire de voir ce que ça donnait. J'ai pas toujours la même quantité de choses à montrer tous les jours. Donc surtout, on se retrouve en commentaire et dites-moi ça. Voilà, j'attends vos remarques et tout ça pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous, bye!